je suis Kribi Adrien, donc je suis le responsable et le créateur de la section de foot à 7 à l'US Changé Football. Et également, je suis professionnellement conseiller technique fédéral au sport adapté en Mayenne. Il y a 5 ans, en 2019, où en fait il y avait une demande de certaines personnes qui souhaitaient faire de l'activité football, en l'occurrence sur Laval. Et on avait déjà eu un lien au niveau du comité avec le club de foot de l'US Changé Football. Personnellement, je pratiquais également le football à ce moment-là au sein de ce club, donc il était facile de pouvoir lancer au moins des séances de découverte. Et sur ces deux premières années-là, on était sur la période Covid, donc on n'avait pas forcément de compétition. Donc il s'avère que sur la 3e saison, les joueurs étaient impatients de pouvoir passer sur les compétitions et commencer au niveau départemental, puis à l'échelon régional, et puis si qualification au championnat régional, on peut aller accéder au championnat de France. Sur la région, il doit y avoir 8 sections. Issus d'un club de foot, et il y a également les associations spécifiques sport adapté qui sont multisports et qui peuvent proposer soit du futsal, soit du foot à 7. Actuellement, il y a des équipes dans le 49, dans le 85, 44 et 53. Il n'y a pas encore de club en Sarthe, malgré qu'il y avait une dynamique très positive avant la période Covid. Les joueurs participent au championnat et c'est un peu le juge de vérité par rapport à ce qu'ils font sur les séances, et puis ça donne un aboutissement aux séances. Préparer une compétition toute l'année via les séances d'entraînement, voilà, ils sont vraiment impatients parce qu'il y a trois dates régionales qui tombent entre la période de février à avril, et au début de saison c'est plutôt sur du futsal. Donc là en l'occurrence à l'US Changé Football, ils attendent vraiment cette période-là des championnats régionaux. À Laval, on a une association Alaska. C'est pareil, en sport adapté avec plusieurs sports dont le futsal. Je connaissais des amis qui avaient déjà intégré, donc ils m'ont dit de venir parce qu'ils cherchaient des joueurs, et moi je suis toujours prêt pour aller taper la balle. Comme satisfaction, déjà avoir une vie sociale. Après c'est en sport adapté, on permet aussi nous de se comprendre dans une maladie tant qu'on peut. Une section sport adapté déjà est orientée vers un public en situation de handicap mental et psychique, et que l'ouverture déjà du club sur ces sections sport adapté montre que le club est dans une bonne dynamique, qu'il est aussi un club pour tous. Ça apporte une bouffée d'oxygène, ça apporte le fait d'avoir une activité physique régulière, ça apporte aussi une attention qu'ils n'ont peut-être pas forcément eue dans leur jeunesse, où certains ont tenté l'expérience dans un club valide, un club dit ordinaire, mais pour qui c'est peut-être trop traumatisant et pour lequel on n'a pas forcément, les éducateurs, un accompagnement suffisant. Je dis souvent que le sport adapté il est avant tout social plus que sportif. En effet, ils viennent faire du foot, mais voilà, ça reste une bouffée d'oxygène à un quotidien qui n'est pas toujours facile. Sur le sport, on voit qu'il y a des très bons joueurs. Par contre, il faut apprendre à jouer ensemble, à respecter des règles, à gérer les égos, à gérer la difficulté, l'échec. Mais voilà, c'est notre rôle. Je suis très impliqué par cette discipline. Les joueurs adorent avoir des arbitres officiels dans leur compétition. Et pour eux, c'est important. C'est important. Ils ont la banane dès qu'ils nous voient arriver. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont un grand sourire. Donc, nous également, on est très heureux de les revoir tous les ans, que ce soit en futsal ou en herbe. On fait beaucoup de pédagogie. On est là pour leur montrer. On n'est pas là pour les sanctionner, les sortir des cartons, surtout pas. C'est pas dû à tous les arbitres d'arbitrer du sport adapté, parce qu'il y a quand même quelques... Faut être patient, faut être pédagogue, faut pas être dans la sanction. Dans la sanction tout de suite. Parce que sinon, eux, ils vont croire qu'ils ont mal fait. Non, il faut les encourager, sauf quand ils font quelque chose de mal. Mais il faut toujours aller vers l'avant. On voit que notamment les clubs 3F développent les sections au sein de leur club. Donc c'est un projet qui doit être inscrit dans le projet du club. Petit point concernant la gestion administrative de l'association. Donc, en effet, on dit souvent qu'une section sport adapté ne va pas forcément coûter d'argent au club, et ce n'est pas le but, parce qu'il y a des partenaires qui sont sensibles à cet engagement-là, parce qu'il y a des aides aussi du département, de la région, et si on est affilié à la Fédération française de sport adapté, on a le droit à des appels à projets qu'on appelle PSF, donc projets sportifs fédéraux, liés à l'Agence nationale du sport, donc qui, si on fait les démarches correctement et on les justifie, appuient très souvent les demandes et permettent un autofinancement en fait de la section.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance avec ce public-là et que pas grand-chose les rend heureux en fait. Il suffit de s'engager à minima pour eux et cadrer, que ce soit le niveau arbitrage, le niveau éducateur, pareil l'investissement aussi des dirigeants, des présidents. C'est quelque chose sur lequel ils sont très sensibles et ils renvoient une image aussi très très positive sur ce point-là. On est bien soutenu, on le voit encore aujourd'hui par les dirigeants, par deux bénévoles et par le président, le trésorier, le secrétaire qu'on voit régulièrement. En effet, c'est un public sur lequel on aime venir pour la compétition. Et d'ailleurs, on a souvent des demandes d'arbitres qui souhaitent venir arbitrer le sport adapté. Donc c'est que voilà, c'est un public qui a ses caractéristiques mais qui amène beaucoup de bienveillance.